Samuel Iglesias, je suis maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle et je suis basé dans une station de biologie marine, à savoir la station marine de Concarneau. Ma spécialité, c'est l'ichtyologie, donc l'étude des poissons, et plus particulièrement la systématique, c'est-à-dire la taxonomie, c'est-à-dire nommer les taxons, décrire des nouvelles espèces, réviser les groupes, et puis la phylogénie, c'est-à-dire établir les liens de parenté entre les espèces. Je m'intéresse surtout à des espèces telles que les raies, les requins, donc les élasmobranches, et sur ces espèces en particulier, je vais également faire de l'écologie, et notamment de la biologie de la conservation. Beaucoup d'espèces sont menacées d'extinction dans ce groupe-là, et donc je vais développer des problématiques associées à leur conservation. Quand on fait des campagnes halieutiques, l'idée c'est de prospecter tous les habitats possibles. On va essayer de chaluter à toutes les profondeurs. Donc là en l'occurrence on est plutôt entre 20 mètres et 800 mètres de profondeur. Donc ce gradient bathymétrique, donc de profondeur, influence énormément les espèces que l'on va rencontrer. La distribution verticale des poissons et des organismes marins évolue beaucoup plus vite avec la profondeur qu'avec la position géographique. La position bathymétrique a une influence énorme en fait. En quelques dizaines de mètres, on va trouver des espèces différentes. Donc quand un chalut est ouvert sur le pont d'un bateau, donc il y a toute une équipe qui intervient. On va commencer par trier. Dans un premier temps, on va travailler sur les espèces commerciales pour faire des pesées, des mesures, tout ça. Et les espèces à déterminer plus précisément, ça va prendre un peu plus de temps, parce que là, on va potentiellement utiliser des livres, des clés de détermination. On a accès à Internet sur ces bateaux-là. Donc on fait des recherches pour déterminer tout ce qu'on a du mal à identifier. Et on va faire une saisie de toute la diversité qui a été capturée dans ce chalut-là. Et puis, comme j'appartiens à un muséum et que je collabore avec des musées, eh bien, on va faire des collections de spécimens. Ça veut dire que ces spécimens, les plus intéressants, on va les garder, les fixer, alors soit en formol, soit les congeler, pour compléter des collections d'histoire naturelle. D'un point de vue très personnel, moi, ce qui m'a intéressé chez les poissons, je pense que c'est tout d'abord la beauté de l'objet, quoi. Et la fragilité de l'objet. À savoir que quand on les observe sous l'eau, c'est absolument magnifique et que c'est très dur de retrouver cette beauté sur des poissons pêchés. Et du coup, ça fait lien avec le dessin, parce que je m'intéresse aussi au dessin naturaliste. Et le poisson est un excellent sujet de dessin, notamment par la richesse des couleurs, des formes, et par la difficulté que ça peut représenter dans la mesure où c'est un objet qui est très périssable, hein, qui va se dégrader très vite, notamment les couleurs, parce que c'est pas forcément des pigments, ça peut être aussi des iridescences, hein, des réflexions de couleurs, et toute cette représentation est quelque chose qui m'a énormément intéressé et qui intéresse la systématique, parce que bien évidemment quand on décrit des espèces, il y a la notion de transmettre une information, et donc d'écrire des articles, et de produire des images. Et donc l'image associée au poisson m'a bien intéressé. Ouais.